Il faut bien le reconnaître, depuis quelques semaines, nous avons toujours le même type de temps, je voudrais dire, sur la France, c'est-à-dire des situations d'instabilité orageuse avec chaque jour son cortège d'averses et puis d'orages qui ont donné des inondations, les mêmes que l'on a d'ailleurs au mois d'octobre qu'on appelle le Cévenol. Alors, ça mérite une petite explication, parce qu'il faut un coupable. Et le coupable, ce sont les courants de jet. Jet pour jet stream. Alors, de quoi il s'agit? Revenons un petit peu en arrière. Regardons la situation. La seule source d'énergie, il ne faut pas l'oublier pour la Terre, ce n'est pas la géothermie, mais c'est d'abord le Soleil. C'est lui qui gouverne tout sur son système solaire. Et notamment une petite boule de 40 000 km de circonférence, la planète bleue, c'est-à-dire nous. Et bien entendu, c'est à peu près 1 kW par mètre carré. C'est pas beaucoup, me direz-vous. Oui, mais sur la surface du globe, ça fait des quantités d'énergie considérables. Et ce, tous les jours. 12 heures sur 24, hein. Ben oui, parce que la Terre tourne. Et donc, cette quantité d'énergie va se répartir différemment. Il y a un excès à l'équateur, il y a un déficit au pôle. Ça, c'est tout à fait classique. Et si la Terre ne tournait pas, oh, la météo serait très simple. Eh bien, l'atmosphère chauffée à l'équateur monterait au pôle, se refroidirait, céderait des calories, et l'air froid, plus dense, descendrait au niveau du sol et redescendrait à l'équateur. C'est le coup du chauffage central ou de la machine à vapeur, c'est-à-dire le chaud, le froid, le chaud, le froid. Seulement, voilà, la Terre, elle tourne. Et la transmission, au lieu de se faire verticalement, c'est-à-dire du sud vers le nord, du sud vers le nord, du sud vers le nord, eh bien, avec la rotation de la Terre, les courants sont déviés, c'est la force de Coriolis. Ils sont déviés, ils s'enroulent en spirale, ce qui donne les fameuses dépressions, les perturbations. Et là, ça complique évidemment les choses. Et ça donne ce qu'on appelle un temps, fort heureusement pour nous, un temps tempéré, un temps changeant. Et le conflit entre le chaud et le froid, eh bien, c'est une lune fluctuante que l'on appelle, et qui est marquée en altitude, pas au niveau du sol, en altitude, par des courants d'air extrêmement violents que l'on appelle les courants de jet. Et à la surface du globe, il y a 4 courants de jet, 2 au nord et 2, bien entendu, dans l'hémisphère sud. Donc je vous rappelle, les courants de jet marquent la limite entre l'air chaud et l'air froid, limite donc fluctuante qui oscille. Alors, tantôt le courant de jet descend à nos latitudes, c'est l'air froid qui domine, c'est l'hiver. Tantôt le courant de jet remonte au niveau de l'Islande, eh bien c'est la situation de l'été. Mais que se passe-t-il en ce moment? Eh bien le courant de jet, il n'est pas à sa place. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. Ça, ce sont les aléas de la météo. Et regardez bien. Voici la figuration du courant de jet. Vous voyez, en couleur, c'est la vitesse. Là, il est très élevé, il se ralentit, il se réaccélère. Et vous voyez qu'il serpente, il ondule. Voici l'autre branche d'un courant de jet qui nous intéresse. Ici, il va très vite. Et regardez bien. L'air froid, ici, descend. Là, de ce côté-là, on a l'air chaud. Je vous rappelle, le jet, c'est la séparation entre le froid et le chaud. Et donc vous voyez que le conflit entre le chaud et le froid se fait ici sur la France, et donc donne une dépression et donne des orages. Et comme le courant de jet oscille, évidemment, eh bien les orages, eux, se déplacent de l'Atlantique jusqu'au nord-est de la France. Voilà l'explication de la situation. C'est la faute au courant de jet. Alors maintenant, la suite. Est-ce que les choses vont s'améliorer? Eh bien oui, fort heureusement. Regardez le modèle britannique. Voilà donc l'évolution des courants de jet sur l'hémisphère nord et ce qui nous conditionne. Je vous situe, vous voyez la France, et vous voyez que la limite entre l'air froid et l'air chaud, eh bien là, regardez, dans l'évolution, eh bien on va se trouver dans un coin beaucoup plus chaud. Et le courant de jet, vous voyez, s'enroule en spirale autour d'une dépression, mais il est beaucoup plus au nord. Donc on sera beaucoup moins concerné. À noter tout de même la taille énorme de ce courant de jet qui fait 1500-2000 km de diamètre et qui circule entre 8 et 12 km d'altitude. Par contre, là, vous voyez, on va avoir du beau temps, il va faire beaucoup plus chaud parce qu'on est dans un flux qui sera un flux de sud-ouest avec ici une dorsale d'anticyclone. Voilà donc l'amélioration qui va se produire la semaine prochaine, au cours de la semaine prochaine. Mais, les choses vont à nouveau se regâter. Regardez, à nouveau, le courant de jet va laisser passer à nouveau de l'air froid, et il y a des petites dépressions qui vont se donner du mauvais temps. Voilà, là il y a une dépression, là il y a un coin à nouveau d'air froid, et donc on va retrouver des orages et un temps perturbé pour la fin de la semaine.
Bon, allez, ne désespérez pas, les choses vont s'améliorer, mais pour le moment, ils ne s'annoncent pas. Pour le moment, je dis bien, on vous tiendra au courant, un été caniculaire. Pas pour l'instant, c'est la faute au jet. Mais si le jet remonte très au nord et va se percher au niveau de l'Islande, eh bien on va avoir des remontées d'air chaud en provenance du Sahara, et là, ça sera la canicule.